On a tous connu ça, non? Une discussion en classe, ça part super bien, il y a de l'énergie, les idées fusent, et puis, en quelques minutes à peine, c'est le chaos. Tout le monde veut parler en même temps, les voix montent, et au final, plus personne ne s'entend. C'est un classique. Alors, comment on fait pour y remédier? Et voilà, on met le doigt dessus. Le problème, il est là. Chacun veut bien faire, veut participer. Mais le résultat, c'est souvent de la frustration. Des idées qui sont peut-être excellentes se perdent dans le brouhaha et l'énervement finit par prendre le dessus sur l'écoute. Premier cas de figure, le murmure. L'élève qui a une idée, peut-être même la bonne idée, mais qui la dit tout bas. Sa voix se fait noyer par le bruit ambiant et, malheureusement, sa contribution s'évapore avant même d'avoir été entendue. C'est une vraie perte. Et de l'autre côté, on a ça. L'enthousiasme à l'état pur. L'envie irrépressible de partager son idée. Là, tout de suite. Sauf qu'en coupant la parole, même sans le vouloir, on casse le fil de la pensée de la personne qui parlait et on empêche tout le monde de suivre. Face à ce petit désordre, la solution, c'est pas de tout calmer, de brider l'enthousiasme, non, c'est de le canaliser. Alors on va passer du problème à la solution, avec un objectif tout simple, mais vraiment puissant, qui peut tout changer. Et cet objectif, il tient en quelques mots. Apprendre à parler assez fort et attendre son tour. C'est la base de tout. Le but, ce n'est pas d'imposer un silence de plomb, mais de créer un espace où tout le monde se respecte. Un espace où chaque idée a vraiment sa chance d'être écoutée. Bon alors concrètement, on fait comment? La méthode propose 2 outils, 2 petites techniques très simples, presque élégantes, qui peuvent vraiment transformer un débat chaotique en un échange bien structuré. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle la voix de conseil. Attention, il ne s'agit pas de crier, il s'agit de projeter sa voix. C'est une technique toute bête pour régler le problème des murmures. On demande simplement à chacun d'imaginer qu'il parle pour la personne qui est tout au fond de la pièce. Comme ça, on est sûr que tout le monde entend. Le deuxième outil, c'est le micro imaginaire. Et ça, c'est la solution magique contre les interruptions. Le concept est ultra simple, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parler, c'est celle qui a le micro. Quand on a fini, on le passe à quelqu'un d'autre. Ça met en place une règle de tour de parole qui est claire et en plus facile à visualiser. Du coup, avec ces 2 outils, on arrive à 3 nouvelles règles du jeu hyper simples à retenir. Règle numéro 1, une voix égale une idée. Deuxièmement, je parle pour que tout le monde m'entende. Et enfin, troisièmement, j'attends mon tour. C'est la nouvelle base pour des discussions où on s'écoute vraiment. Allez, voyons ce que ça donne en pratique. On va suivre un petit scénario pour voir comment un animateur ou une animatrice peut utiliser ces outils en direct pour guider la discussion et la maintenir sur les rails. Hop, ça commence à partir un peu dans tous les sens, et là, l'animateur intervient. Pas pour gronder, mais juste pour faire une pause. Calmement, il rappelle la règle de base que tout le monde a acceptée au début. Une personne parle, les autres écoutent. C'est un simple rappel. Le jeu reprend. Un premier élève se lance, mais on l'entend à peine. Il chuchote presque. C'est l'occasion parfaite pour sortir un de nos outils. Et là, la réaction de l'animateur est super intéressante. Il ne dit pas juste « parle plus fort ». Non, il réactive la technique de la voix de conseil de manière positive, encourageante. Il valorise l'idée qui est en train d'être dite et donne la clé pour qu'elle soit mieux entendue. Et paf, à peine ce problème réglé, un autre arrive. Un autre élève, débordant d'enthousiasme, ne peut pas s'empêcher d'interrompre. C'est un réflexe, ça arrive tout le temps, mais il faut le gérer. Et ce qui est génial ici, c'est que la solution ne vient pas forcément de l'animateur. Un autre élève, qu'on peut appeler le régulateur, intervient. Pour rappeler la règle du micro imaginaire ou du bâton de parole, c'est la même idée, ça veut dire que le groupe lui-même commence à s'auto-réguler. Pour finir, l'animateur valide l'envie de parler de celui qui a interrompu. C'est très malin. L'idée n'est pas rejetée, elle est juste mise en attente. Ok, tu seras le prochain. On respecte à la fois la règle et la personne. Tout le monde y gagne. Utiliser ces outils, c'est bien. Mais pour que ça devienne une vraie habitude, un réflexe, il faut aller un peu plus loin. Il faut une étape de réflexion pour que les élèves eux-mêmes prennent conscience de leur comportement. Pour bien ancrer la voix de conseil, on peut poser cette question au groupe. Ça les pousse à s'auto-évaluer. Est-ce que la personne au fond me regarde? Est-ce que les autres ont l'air de suivre? Ça développe leur propre conscience de leur voix. Et pour le micro-imaginaire, la question est tout aussi essentielle. Ça amène une réflexion sur la gestion de ses propres impulsions. Comment je fais pour maîtriser cette envie? Peut-être en notant vite fait son idée sur un papier, ou juste en se concentrant sur sa respiration. Et pour que tout ça soit bien concret, on termine avec le mini-engagement. C'est un petit objectif, personnel et réalisable que chacun se fixe. Par exemple, la prochaine fois, j'essaye de faire un effort sur ma voix, et j'essaye de ne pas couper la parole au moins une fois. C'est comme ça qu'une règle devient une habitude. On termine avec une dernière pensée pour ouvrir la discussion. On a beaucoup parlé de comment prendre la parole. Mais si en fait, tous ces outils, toutes ces règles n'avaient qu'un seul but, un but un peu caché, celui de créer le calme et l'espace nécessaires pour vraiment apprendre à écouter les autres. C'est une question qui mérite d'être posée.